Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, c'est Lily et aujourd'hui nous allons parler d'amour, oui d'amour. On va se demander, votre autre, finalement, qu'est-ce qu'il vit loin de vous? Imaginons que pour le moment, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés, vous êtes éloignés par la distance, par les faits, il ne vous donne plus trop de nouvelles. Qu'est-ce qu'il vit pour l'instant? Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce que ça va être possible? On va essayer de voir aussi ce qu'il ressent et ce qui le retient loin de vous. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un tarot, le tarot océanique, le chakra des cœurs et cet oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour. Voilà. Parce que comme on parle d'amour, j'ai décidé de faire comme ça et j'espère que ça vous plaira. Pour chaque tirage, j'utiliserai les 3, les chakras du cœur en tout dernier pour avoir un message. Et on va y aller, d'accord? Alors, pour faire les choix, je vais vous mettre 3 petites cartes et dessus, il y aura un petit message. Et vous allez choisir votre message et à l'envers, il y aura déjà un message d'amour, ok? Donc on va déjà les laisser tomber puisque ça va déjà parler à la base. Donc votre choix ne sera pas innocent. Okay. Ah ben on en a 3, tiens. Ok, ben on va en faire... Hop. Du coup on fait 3 tirages. Je voulais faire 2 tirages, mais on fera 3 tirages. Donc il y a 3 choix. C'est que c'est comme ça que ça doit être. Le premier, danse, plein de joie. Premier choix, danse. Le 2, ralentit. C'est pas la même énergie. Hein. Et le 3, prends ce risque. Alors, je vais vous les montrer de près. Danse. Ralentis. Prends le risque. Et envole-toi. Si vous avez besoin de temps, faites pause, moi j'y vais. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de danser. Tu vas bouger ton body dans ta vie et on te dit en message, enlève tous tes complexes et bouge ton corps. Sens la musique et laisse-toi guider. Laisse tes prières transpirer de par ta peau et dégager tes intentions dans l'univers. Chaque cellule de ton corps va se réjouir. L'exercice est à ce point important pour ton bien-être et ta santé que manger et respirer. En te bougeant, en dansant, tu vas évacuer le stress et purifier tes émotions. Tu sais, tu peux te remuer seul avec des amis ou avec un partenaire passionné. Mais quoi qu'il en soit, danse, fais ce cadeau à la vie. N'oublie pas que ton cœur en a besoin pour battre. En gros, bouge ton body. Hein. J'aime bien ce message qui n'est pas une guidance en soi, mais qui est un beau message. Donc voilà, on va prendre le message danse et on va aller voir ce que vit votre autre loin de vous. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il a envie de vous revoir? Bref, maintenant vous savez comment je marche, hein, c'est un peu à l'instinct. On laisse tomber les premières et après on pose des questions. Hop là. Tendresse, concrétisation. Crise. J'ai des stop contacts, j'ai des gens ghostés, j'ai des gens en dispute là. Qu'est-ce qui se passe? Faut arrêter de vous battre. Hein. Et on y va. Réconciliation. Ok. Alors, ici on a quelqu'un qui clairement ressent de la tendresse et qui voudrait
réparer des erreurs. Cette image de concrétisation, elle veut dire qu'on va apporter une pièce finale, oui, mais on a aussi cette idée qu'il manquait quelque chose et que cette chose qui manquait, on va aller l'apporter. Pourquoi? Pour sortir d'une crise et pour se réconcilier. J'espère que cela résonne dans vos petits cœurs et dans vos petits êtres. On va aller chercher plus loin. Alors, cette tendresse, est-ce que c'est entre vous, envers vous qu'il la ressent? Et on y va. Est-ce que cette tendresse est entre vous qu'il la ressent? La sincérité. Donc, il éprouve sincèrement de la tendresse à votre égard. Est-ce qu'on pourrait parler d'amour? Engagement. Je pense que c'est un oui. Et on est au-delà de l'amour. C'est quelqu'un qui se sent en tout cas investi dans la relation. Alors pourquoi est-ce que pour l'instant ça ne va pas? Égarement. Alors il y a deux choses. Soit il a complètement perdu son chemin, il a perdu les pédales, il a pété une durite, il ne sait pas où il en est dans sa tête, c'est le boxon. Soit tout simplement il a trop de choses à gérer et il a fait le pas intelligent. Cette crise, est-ce que vous pouvez agir pour apaiser cette crise? Non, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez rien faire. Là, si vous agissez, vous allez en échec. Donc, ce n'est pas à vous de le faire, c'est à lui de le faire. J'ai dit c'est à lui de le faire et c'est tombé. Un départ puis une renaissance. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti et qui va revenir pour se réconcilier. Donc voilà, c'est ça qui fait loin de vous. Alors maintenant, je me demande, est-ce que le retour de cette personne, ça je vais déjà les ranger en fait, est-ce que le retour de cette personne est bon pour vous? Est-ce que le retour, donc là au tarot, est-ce que le retour de cette personne est bon pour vous? Oula! Non, parce qu'en fait cette personne va revenir, oui, mais finalement elle ne revient qu'à la croisée des chemins et par la suite elle va vous refaire du mal. Alors je ne dis pas qu'il faut la reprendre ou qu'il ne faut pas la reprendre, vous prenez la décision d'y aller ou pas. Mais sachez que cette personne, c'est pas la dernière fois qu'elle vous fait du mal. Je suis désolée. Un message pour vous par rapport à cette personne. Pourquoi est-ce que cette personne va vous faire du mal? Pourquoi cette personne va-t-elle vous faire du mal? Qu'est-ce qui se passe? Celle-là, elle veut venir. Hein. Répétition de schéma. Dépendance affective. Tu n'es pas prêt. Donc là, on a effectivement quelqu'un qui revient, qui a de la tendresse pour vous, qui va vous faire des promesses, qui va vouloir se réconcilier. Mais cette personne, apparemment, va le refaire. Et on vous dit que le schéma va se répéter encore et encore, qu'il y a de la dépendance affective, vous êtes dépendante ou l'autre est dépendant, et que vous n'êtes pas prêt à répéter ce schéma encore et encore, vous souffrez de trop, d'accord? On va se demander, qu'est-ce que vous pourriez faire? Un conseil en fait, qu'est-ce que vous pourriez faire face à cette situation? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Hop là, bon, au moins comme ça. Waouh! Alors là, je ne vais pas me faire des copains. C'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée vous dit d'opérer des restrictions, de couper le robinet, en gros. Arrêter d'alimenter l'autre. Arrêter de l'alimenter dans son délire de partir et de revenir. Arrêter de lui faire comprendre que c'est acquis, qu'il peut le faire. Vous n'êtes pas prêt à souffrir une nouvelle fois comme ça, pas prêt ou pas prête. Si vous arrêtez ça, si vous arrêtez ce cycle, qu'est-ce qui va se passer? La guérison.
Est-ce que la guérison est possible avec cette personne? Hop là. Oui, 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 oui. Vous allez être récompensé. Donc c'est quelque chose de dur à faire, mais à la fin, vous allez être guéri et récompensé. Donc voilà, le message pour moi est clair et est fini. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout, surtout, qu'il vous aidera à avancer sur le chemin qui est le vôtre. C'est toujours le but. N'oubliez pas qu'un oracle, un tarot vous donne des conseils, des indications, mais que tout est entre vos mains, à vous. Voilà, n'oubliez pas non plus que c'est général. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a vraiment pas mort d'homme. Il faut le prendre légèrement, comme quelque chose qui n'est pas grave, car ce n'est pas grave, en fait. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là, de liker, d'être abonné, de me faire des retours en message, par mail. Il y a même des gens qui m'envoient parfois des messages sur WhatsApp. Merci, merci, merci. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Coucou à toi qui as fait le choix de ralentir. Tu as probablement besoin de te ressourcer dans ta vie amoureuse, toi. Hein. Quand tu sens que ton monde est hors de contrôle, que tu es facilement dépassé, c'est vraiment le moment de méditer ou de prendre un moment pour toi. Ton esprit est plus ouvert, plus réceptif le matin. C'est pour ça qu'il est nécessaire, utile, de commencer une journée en te recentrant. Cultive le calme. Ne te dépêche pas. Rien ne mérite que tu te dépêches autant. À la fin de chaque jour, ne te préoccupe pas de ta liste de choses à faire. Ce que tu veux, ce qui doit emporter, c'est d'avoir aimé plus, vécu plus, respiré plus, partagé plus. N'attends pas, ralentis maintenant et donne-toi du temps. J'espère que ce message résonne en vous. Je le trouve très, très chouette. Et si vous l'avez choisi, ce n'est pas pour rien. On va y aller. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Pourquoi est-il loin? Pourquoi ne donne-t-il pas de nouvelles? Va-t-il revenir? Oh là, oh là, oh là, oh là, on en a... Bon, ok. Oula. Alors, pour votre autre, ce qui se passe, je suis désolée de vous dire ça, mais je pense que vous avez été trop gentil ou trop gentil, que cette personne en a profité. On a probablement en plus quelqu'un qui a fait des crises de jalousie ou qui a suscité, qui a joué avec votre jalousie, quelqu'un qui vous a parlé de concrétisation, qui vous a fait 1000 promesses et qui en fait soit vous a mis, soit va vous mettre un stop. Et vous allez, c'est la crise, c'est la cata, c'est stop. Pourquoi? On va demander pourquoi. La personne est loin. La personne est loin de vous, en pensée, en sentiment. Cette d'épée, c'est plutôt la perte. Alors, soit c'est vous qui le perdez, soit il se sent perdu. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un choix à faire. Cette personne a un choix à faire par rapport à vous, par rapport à sa vie. Et il est perdu. Et probablement que soit vous avez l'impression de le perdre, soit il a l'impression de vous perdre. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Non, il n'a pas peur de vous perdre. De quoi a-t-il peur? De quoi cette personne a-t-elle peur?
Cette personne a peur que... cette personne a peur, en fait, qu'on la remette à sa place. Cette personne est ambitieuse, cette personne a une certaine fierté. Et elle a très très peur qu'on la remette à sa place, qu'on la casse dans ce qu'elle a mis en place. Est-ce que cette personne... Un message de chakra du cœur, en fait. Je voudrais un message de chakra du cœur pour vous dans cette relation. Où allez-vous dans cette relation? Oups là. Chakra du cœur bavard. On bouge. On a soit une séparation, soit une personne qui divorce. On y revient. L'arrêt, le divorce, le fait de partir. Oh, non, ça c'est tout le jeu. Mais la seule qui s'est retournée, c'est ce n'est pas ton âme sœur. N'oublie pas ton libre arbitre. Écoutez, je pense que cette personne, elle est en train d'essayer de vous manipuler un petit peu. Vous laissez pas faire. Il y a une prise de distance et je pense qu'elle est irrémédiable. Pensez à vous avant tout, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Je me demande juste, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour ramener cette personne à vous? Est-ce que vous le pourriez? Il y a des promesses. Alors attention, les promesses, moi je préfère les actes. Hein. Mais ici on nous parle quand même d'engagement. Pourquoi est-ce qu'on me dit que c'est ça que vous pourriez faire? Est-ce que cette personne attend des promesses de votre part? Ah, des promesses par intérêt. Il vous fait des promesses par intérêt. Donc c'est vraiment des promesses, c'est pas des actes. La personne vous fait des promesses parce que après ces promesses, vous lui donnez des trucs. Alors, je sais pas, vous lui donnez de votre temps, vous lui donnez de votre personne, vous lui donnez, j'en sais rien du tout, hein, ce que vous lui donnez, mais c'est fait par intérêt. Et donc, clairement, vous ne pouvez rien y faire. Le message est clair. Si la personne agit par intérêt, vous ne pouvez rien faire. Ce message est terminé. Vous savez maintenant à quoi il pense et ce qui se passe dans sa tête, loin de vous. J'espère que ça vous aidera à réfléchir à la situation et à anticiper pour mieux avancer, à aller chercher ce qui vous revient de droit, car vous méritez d'être aimé autant que vous aimez, n'en doutez jamais. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de liker, de me laisser des commentaires, de me faire des retours par mail, par message, etc. C'est adorable, pourquoi pas de partager la vidéo si le cœur vous en dit. Moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Coucou à toi qui as fait le choix de prendre le risque. Les grandes choses sont nées de ceux qui ont été courageux assez que pour prendre leur envol. Ceux qui ont voulu prendre le risque de se planter. Tes rêves requièrent des actions et tu es prêt à faire alors le mot anglais prononcé à la française, c'est magnifique. Tu es prêt ou prête à faire ce pas. Rappelle-toi que tu n'as rien à perdre. Même si tu trébuches, tu vas recevoir une valeur intrinsèque qui n'est jamais perdue. Bouge-toi le derrière. Fais un pas. Vas-y, lance-toi. Tu vas y arriver. Vous prenez comme vous voulez. Hein. Alors moi, je pense que ça s'adresse à votre vie en général, mais vous prenez comme vous voulez. Alors, cet autre, qu'est-ce qu'il vit loin de vous?
Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il revient? À quoi il pense? Confiance. Hop là. Séparation. Peine. Ok, ici on a quelqu'un dont la confiance a été un petit peu brisée. Probablement que cette personne a écorché un petit peu de votre confiance en vous laissant sans nouvelles pour l'instant, ou alors, même si c'est pas volontaire, mais là il y a des doutes, clairement. En même temps, s'il n'y avait pas de doute, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Il y a de la souffrance, la personne souffre. La séparation la fait souffrir. Et des deux côtés, je pense qu'il y a des doutes. Ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'il vous faut, c'est retrouver un équilibre. Et là, tout va redevenir beaucoup plus sain, beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Ça va, c'est un joli message. On est cool. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le tarot? Est-ce que cette confiance, vous pouvez la rétablir, la récupérer? Tout à fait. 6 de bâton, vous pouvez tout à fait la rétablir, la récupérer. Et on vous dit que vous allez le faire lorsque vous serez réunis. C'est le fait d'être réunis, la réunion qui va vous faire ça. Avec un 3 de coupe. Waouh, j'ai pas posé de questions. Mais si on vous dit, reste calme et écoute ton intuition, tu sais. Je vais le garder en message clé. Est-ce que cette personne souffre à cause de la séparation ou est-ce que c'est autre chose qui l'a fait souffrir? Ok. Est-ce que cette personne souffre à cause de la séparation? Oui, c'est la séparation qui lui fait du mal. Est-ce que cette personne veut vous revoir? Carrément, le soleil, c'est un oui. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Oui, elle va reprendre contact. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Si et seulement si vous arrivez à mettre des limites. Sinon, ça se peut que ça dérape un petit peu et que cette personne en profite. Un message de l'oracle des chakras du cœur pour vous. Adieu la routine. Sortez des sentiers battus. Hein. Apparemment, ça va vous apporter du bon. Donc là, c'est juste le petit message conseil des chakras du cœur. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas posé de questions. Je demande juste un message pour vous au chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra du cœur vous conseille pour être aligné émotionnellement? Et on a nos 3. Ok. Dis adieu à ta routine, tu feras une rencontre lors d'une sortie. Et dégage-toi du poids de la famille. Ça englobe pour moi les amis très très proches qui peuvent vous bouffer. Bon, si vous êtes confiné, peut-être que voilà, le fait d'être H24 ensemble, ça commence à devenir pesant. Hein. Personne n'est fait pour être H24 avec quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs, et même si c'est la personne qu'on préfère. Donc voilà. J'espère que ce message, ces questions, ce tirage, vous aura aidé à y voir clair et à aller de l'avant. J'espère surtout que ça vous aidera à réfléchir et à prendre vos décisions. C'est toujours le but.
Gardez bien sûr votre libre arbitre, surtout qu'on vous y invite particulièrement dans ce tirage. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Moi, je vous dis merci d'avoir été là. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, par mail, par message, à me laisser un petit like. Vraiment, ça c'est super gentil. À vous abonner, pourquoi pas, pour qu'on se retrouve bientôt, à me faire des suggestions, etc., etc. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre message de l'univers et des guides. Prenez soin de vous.